matin, Dieu m'a vraiment mis à cœur ce passage de Acte 10 qui est un tournant de la vie d'Église. Pierre a été un peu bousculé dans ses habitudes. D'ailleurs, ça a créé un peu de l'incompréhension dans le cœur des autres. Et on a un peu ramené qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas habitué à faire comme ça. Et après, il a juste dit, mais peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit? Et puis, ça a calmé un peu tout le monde. Et on voit ici dans Acte 10, l'Église rentre dans une autre dispensation, c'est-à-dire que le salut, eh bien maintenant, il est pour les Juifs et les païens. Vous savez qu'au début, le salut était pour les Juifs. Et là, à un moment donné, Pierre a été vraiment l'instrument de Dieu pour que le salut soit aussi donné aux non-juifs, c'est-à-dire aux païens. Et si j'avais un thème à donner à ce message, c'est « va plus loin ». J'ai l'impression que des fois, Dieu veut nous bousculer un peu dans nos habitudes et nos ronronnements doux et légers. Il veut un peu nous bousculer. Est-ce que vous êtes prêts à ce que le Seigneur nous bouscule parfois? Ok, allez, on va lire. On va y aller doucement, on va lire ce passage dans Acte 10, du verset 9, s'il vous plaît, jusqu'au verset 23. On aurait pu lire tout le chapitre. Il y a une belle prédication de Pierre à Corneille. Je vois dans Acte 10 la naissance des cellules de maison. Donc, ce n'est pas né dans le cœur d'un homme, c'est Dieu, là. Corneille, il a réuni sa famille, les siens. Et juste, voilà, c'est peut-être un scoop, hein, avec le frère, on est en train de préparer ça. Avant la fin de l'année, on va essayer de mettre en place des cellules de maison. Un lundi par mois, si vous voulez recevoir une cellule, les frères, ils vont venir, ils vont prêcher. Et puis, on va inviter les voisins. Et puis, je pense qu'on va gagner des âmes comme ça. Alléluia. Et la cellule de maison, c'est Corneille. Formidable. Quand Pierre arrive, qu'est-ce que vous voulez que vous m'avez fait venir? Pourquoi? Et il commence à prêcher Jésus crucifié, ressuscité. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils se mirent tous à parler en langue. Waouh! Ça, c'est une réunion de cellules. Gloire à Dieu. Allez, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, où il se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tu manges !» Mais Pierre dit « Non, Seigneur. » C'est jamais bon de dire non, Seigneur. Hein? Vous êtes d'accord? Au Seigneur, il ne faut jamais dire non. Mais Pierre, on va voir que c'est un homme souple maintenant. Avant, c'était un homme dur, brut, mais il a été rempli du Saint-Esprit, il est souple. Hein? Il dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et puis, on peut faire un parallèle, je vais juste le citer, le verset 28, c'est beau, hein? Pierre dit « Dieu m'a appris ». Au début, il dit non, après, il dit « Dieu m'a appris ». Donc, c'est beau ça, hein, que Dieu nous apprenne. Gloire à Dieu. Tandis que Pierre ne savait, verset 17, hein, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Ce verset est important. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes qui étaient envoyés de la part de Corneille, voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste, craignons Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage,
a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva, il partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ensuite, on voit l'histoire, ce qui s'est passé. Il est arrivé chez Corneille. Corneille commence à se prosterner devant lui. Il dit garde-toi de le faire. On voit que là, il est rempli d'humilité. Et il dit lève-toi, je suis un homme. Et il commence à prêcher. Les cœurs sont ouverts. Et il y a le baptême du Saint-Esprit. Alors, je crois que ce passage-là, c'est un passage extraordinaire dans la vie de l'Église. C'est un tournant. C'est le salut est répandu pour les Juifs. Et j'ai retenu ce texte et je me suis dit, c'est comme si le Saint-Esprit a amené Pierre et l'Église à aller plus loin, dans une autre dimension. Au début de l'Église, ils étaient à Jérusalem et ils prêchaient l'Évangile. Ils ont rempli la ville de Jérusalem, gloire à Dieu. Ce n'était pas facile. Il y a eu la dispersion et puis ensuite ils ont été là en Samarie. Et puis après, Dieu a permis qu'ils aillent aux extrémités de la terre. Mais là, ils prêchent l'Évangile aux païens. Et je me dis, est-ce qu'on croit vraiment que le Saint-Esprit veut nous entraîner plus loin que nos habitudes ? Plus loin que notre petite routine, tout en restant dans le cadre de la parole de Dieu. Je ne parle pas d'expérience mystique. Dieu n'est pas d'accord avec les gens qui sont mystiques. Là, les délires mystiques, les jeunes mystiques, les révélations mystiques. La révélation sera toujours par rapport à la parole de Dieu, parce que Dieu est la parole. Il n'y a pas de contradiction entre le Saint-Esprit et la parole. Vous êtes d'accord ? Gloire à Dieu. Dans ce texte, il est question de Pierre, et je vois Pierre, un homme façonné par le Saint-Esprit, utilisé pour son œuvre. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit était en train de dire à Pierre, Pierre, il faut que tu ailles plus loin que ce que tu penses, plus loin que ce que tu as appris, plus loin que tes limites, plus loin que tes raisonnements, plus loin que ce que tu as appris, plus loin de ce que tes habitudes, plus loin de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Il faut que tu ailles plus loin. Et parfois, Dieu voudrait nous dire aussi à nous, il faut que tu ailles plus loin. Sortir de nos habitudes, sortir de nos limites, de notre petit confort, de notre rendement doux et léger. Et le verset 20, Dieu dit à Pierre, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Et on comprend bien que le Saint-Esprit insiste, il veut attirer Pierre dans une expérience, aller plus loin encore, décoller de ses habitudes et de ses limites. J'insiste parce que c'est la pensée ce matin. Est-ce qu'on croit vraiment que le Saint-Esprit peut nous bouleverser pour nous attirer dans des expériences plus loin, nous entraîner dans des situations qu'on n'a jamais vécues? Alors on va essayer de comprendre le contexte. Quand on étudie un texte, il faut voir le contexte, sinon on peut en faire un prétexte. Pierre, il a faim, il se retire dans un coin, la ville de Jaffa, au bord de la mer, un petit coin tranquille. Le ministère de Pierre, il est très éprouvant, il se repose, il prie pour écouter Dieu, pour réfléchir sur l'avenir de son ministère, son service, l'avenir de l'Église. Il s'examine devant Dieu, je crois que ça on doit le faire de temps en temps. Des fois, on est dans l'hyperactivité. Des fois, il faut se poser pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu veux de mon ministère? Qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Qu'est-ce que tu veux pour ma maison? Il faut se poser. Et c'est à ce moment-là qu'il va vivre une expérience extraordinaire. Je vois que l'expérience extraordinaire, il ne l'a pas eue quand il était à la pêche. Je crois que si on veut vivre des expériences extraordinaires, il faut chercher la face de Dieu. Ce n'est pas dans nos train-train quotidiens, ce n'est pas dans nos activités qu'on va avoir des expériences extraordinaires. Il faut d'abord chercher la face de Dieu. Alors le Pierre en question, il voit une nappe contenant toutes sortes d'animaux impurs. Et puis là, il entend la voix de Dieu qui lui dit, « Pierre, tu manges !» Ah, jamais. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu l'habitude de faire ça. Pierre, il ne comprend pas tout de suite ce que le Seigneur est en train de lui montrer. Et pourtant, il y a un message à travers cette vision. Pierre, va plus loin que tes habitudes. Va plus loin de ce que tu as appris, Pierre.
Dieu veut entraîner Pierre plus loin car le Seigneur lui demande de faire ce qu'il n'a jamais fait. Vous êtes d'accord que parfois ça fait peur, hein, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Oh là là, Seigneur, je suis dans un terrain inconnu. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Je ne sais pas si je vais y arriver. Personne n'a jamais fait comme ça. Et même lui, il le dit, Seigneur, j'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Je ne peux pas le faire. Et le Seigneur, il insiste, Pierre, ne regarde pas comme impur ce que j'ai déclaré pur. Va plus loin de ce que tu as appris. Avance, lève-toi et va. Pierre, dépasse tes limites, dépasse tes raisonnements, dépasse tes habitudes. Et je reste convaincu que le Seigneur veut nous secouer dans nos habitudes, que le Seigneur voudrait nous entraîner plus loin dans nos expériences. Merci pour ce qu'on a vécu, on a tous nos expériences. L'Église a ses expériences, mais le Seigneur, il veut nous entraîner plus loin, amener à vivre des expériences peut-être qu'on n'a jamais vécues, qu'on n'a jamais vues, tout en restant dans le cadre de la parole de Dieu. Je ne dis pas autre chose que cela. Mais parfois on limite Dieu parce qu'on est toujours dans nos habitudes, dans nos petites train-train quotidiens. On a l'habitude de faire comme ça, alors on va faire toujours comme ça, et on se dit, Seigneur, je ne peux pas aller au-delà parce qu'on n'a jamais fait comme ça. J'ai horreur de cette phrase. On n'a jamais fait comme ça, frère. Et alors, c'est quoi le problème ? Ça nous rassure de toujours faire ce qu'on a d'habitude de faire, non ? Ça nous rassure, on a une petite sécurité. Mais le Seigneur, parfois, il veut nous bouleverser pour nous emmener au-delà de notre petit train-train quotidien, pour nous amener à vivre de belles expériences. Vous savez, ceux qui vivent des belles expériences avec Dieu, ils sortent de leur confort, ils sortent de leur habitude, ils sortent de ce qu'ils ont habitude de faire. Et je crois que pour surmonter, pour plutôt arriver à vivre les expériences que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre, il va falloir surmonter quelques obstacles. J'en ai noté 2 pour l'instant. Au verset 14, « Oh mon Seigneur, jamais de ma vie, je n'ai mangé quelque chose de souillé. » Pierre était attaché aux traditions. C'est une habitude. Cette tradition, c'est une habitude qui risque de nous voiler la vision de Dieu. N'ayons pas peur d'aller au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Au-delà de ce que nous avons appris, au-delà de ce que nous avons vécu. Nous sommes souvent dans des traditions. Ça nous retient dans nos habitudes, la routine. Et j'ai envie de dire que la routine, c'est la mort. On prie par habitude, on sert Dieu par habitude, on témoigne par habitude. Et si nous gardons cette pensée comme Pierre, on n'a jamais fait comme ça. Savez-vous ce qui va se passer ? On va devenir religieux. Et il ne se passera jamais rien dans notre vie. Parce qu'on va devenir des hommes et des femmes très religieux. Faits d'habitude. On a l'habitude de venir à la réunion, on a l'habitude de prier à telle heure, on a l'habitude de faire ces choses. Et alors c'est comme une tradition. Parfois on dit, c'est la religion qui est suivie des traditions. Mais nous, on peut tomber dans des traditions. Traditions pentecôtistes. On a l'habitude de prier comme ça, on a l'habitude de faire ceci, on a l'habitude de faire cela. Et quand on vient très religieux, à la limite, on devient trop carré, presque légaliste. Et on s'oppose à toute expérience qui sortirait de notre habitude, à dire, toi, tu es un fou, toi, il ne faut pas faire comme ça. Et là, on est en train de tuer la vision de Dieu. Eh oui. Deuxièmement, au verset 17, tandis que Pierre ne savait que penser de la vision, même de penser au sens de la vision, voici, etc., les hommes venaient. Et au départ, Pierre, il ne comprend pas ce que le Saint-Esprit lui demandait. Pierre, il réfléchit, il faut qu'on réfléchisse. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la particularité de Pierre, même si au départ il ne comprend pas, il a cette sensibilité dans le Saint-Esprit. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit nous parle ? Par la parole. Il parle dans nos consciences. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous induire en erreur ? Non, il sera toujours, c'est l'Esprit de vérité, il nous conduira toujours dans la vérité. Et le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à discerner en ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu. Ah, mais peut-être que c'est ma pensée.
Ça t'arrange, comme ça tu ne prends pas de risque. Eh oui, des fois on se cache derrière ça, on va être honnête ce matin. Alors comment cultiver une communion, comment réussir à être sensible dans le Saint-Esprit? Il faut s'habituer à sa voix. Cultiver une communion intime, quotidienne avec le Seigneur pour ne pas résister au Saint-Esprit. Philippe, j'aime bien l'histoire de Philippe. Il est là, il est en plein réveil à Saint-Marie, il prêche le Christ, il y a des miracles, des prodiges, c'est le réveil extraordinaire. Puis d'un seul coup, le Saint-Esprit dit, Philippe, va dans le désert. Il aurait pu dire, je suis bien ici, il y a le réveil. Il dit, non, il obéit au Saint-Esprit. Il va dans le désert, il prêche à une âme. C'est le premier Africain qui est sauvé. Un eunuque éthiopien. Juste parce qu'un homme a été sensible. Il est sorti de ses habitudes. Voilà. Même Ananias, lui c'est un homme dans la Bible, on parle de lui qu'une seule fois. C'est un disciple de Jésus accompli. Il prie, d'un seul coup il entend la voix de Dieu qui lui dit, Ananias, tu vas dans la rue qu'on appelle la droite. Il y a un gars qui s'appelle Saul de Tarse. Il est aveugle, tu pries pour lui et il sera guéri. Il dit, Seigneur, tu le connais lui là, Saul de Tarse? C'est un brigand de première, il va me tuer, il va me mettre en prison. Il obéit à la voix du Saint-Esprit. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et il prie pour Saul de Tarse, ses écailles tombent, et voilà que Paul, il commence son ministère. Réalisons ce matin. Combien de fois le Saint-Esprit nous dit, va faire ça, puis on ne le fait pas, parce qu'on a peur. Peut-être ça vient de moi. Peut-être c'est pas. Parce qu'on n'est pas habitué. Vous voyez? On n'est pas habitué. Parle avec cette personne. Ah ouais, non, si jamais elle va me rembarrer, je n'ai pas envie de le faire. Vas-y, prie pour cette personne. Non, on est toujours en train de dire non, Seigneur. Je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais ce n'est pas grave. Je viens de me convertir et ma femme aussi, on s'est convertis en même temps. Puis un soir, on ne dormait pas. On était bouleversés, puis on pensait à la même personne. C'est drôle quand même. Hein? Ça vous arrive des fois le soir de ne pas dormir et puis Dieu met quelqu'un à cœur? Mais il faut prier quand c'est comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. Le lendemain, on va voir cette personne, on dit à l'hôpital, on va le voir à l'hôpital, et puis on lui parle de tout et de rien, la pluie, le beau temps, pourquoi tu es malade, qu'est-ce que tu fais là? Impossible de parler de Jésus, j'y arrive pas. Le lendemain soir, on essaie de dormir, rien, bouleversé, tracassé. Le Saint-Esprit me dit, avec mon épouse, il faut que tu lui parles de Jésus. Donc là, le lendemain matin, 9h, le droit ou pas le droit de visite, on rentre dans l'hôpital, monsieur Untel, monsieur Maximin, c'est ça, pas bien? Monsieur Maximin, Jésus Yamao, il faut donner notre cœur à Jésus. Cet homme-là, il était dans l'idolâtrie, dans les sacrifices d'animaux, etc. On lui a prêché l'évangile et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le lendemain, il est mort. Ça, après, ça appartient à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Vous voyez, quand le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose, c'est qu'il y a une œuvre à faire. Et nous, on ne veut pas prendre de risques parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on n'a pas cultivé cette sensibilité. Et plus nous serons en communion avec le Seigneur, plus nous serons en communion avec Dieu, plus le Saint-Esprit va nous utiliser. Et plus on fera des exploits pour Dieu. Plus on va vivre des expériences. Les expériences, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour nous. Alléluia. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas réservé à une certaine élite, des traits très spirituels. Dieu veut utiliser n'importe lequel d'entre nous. Un enfant peut parler à quelqu'un si le Saint-Esprit le saisit, non? Alléluia. Mais je me suis posé la question, pourquoi Dieu a utilisé Pierre? C'était un sacré phénomène, Pierre, hein? C'est lui qui dégaine l'épée qui coupe l'oreille de Malchus. C'est lui qui dit dressons 3 tentes car ce lieu est redoutable. C'est lui qui cause toujours en premier. C'est lui qui dit moi je te renie pas. Un gars comme ça dans mon équipe, j'en veux pas moi. Et le Seigneur l'a utilisé. Parce qu'il avait quand même 4 caractéristiques qu'on va voir. Suite à son baptême dans le Saint-Esprit. Après la Pentecôte, Pierre n'est plus le même. Hein. Premièrement, c'est un homme de prière. Je réfléchis. Tout va bien pour Pierre. Il prêche, il a du succès, il porte du fruit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de persécution. Pierre, il maintient le cap, il prie, il cherche la face de Dieu. Il ne regarde pas le contexte. Souvent, nous, on prie quand ça va mal. On prie plus quand ça va mal. Quand ça va bien,
on se relâche un peu, hein. Mais je pense qu'il faut prier en tout temps et veillez-y avec une entière persévérance. Il faut prier, toujours prier et chercher la face de Dieu. Dieu ne pourra jamais nous utiliser pour aller plus loin si nous ne sommes pas sans cesse en communion avec lui, parce que quand il va nous parler, on n'entendra pas sa voix. C'est dans sa présence qu'on entend sa voix, non ? Vous savez, quand quelqu'un il est dans la vie de prière, il est comme une flèche dans le carquois de Dieu. Et puis d'un seul coup, Dieu il prend la flèche là, et puis il nous dit, tiens, toi, tu vas là-bas, poum, allez. Mais il est dans le carquois. Il est prêt. La flèche, elle est là, elle est prête. Nous, on est là dans la présence du Seigneur, on prie, on cherche sa face, on s'humilie. Seigneur, c'est quoi ta volonté ? Me voici pour te servir, Seigneur. Façonne mon cœur, façonne mon caractère. Apprends-moi à être sensible à ta voix. Alors quand il y a un besoin, Dieu prend n'importe qui. Et puis si vous n'êtes pas prêt, il prendra un autre. Alors après, soyez pas jaloux. Ben oui. C'est comme ça. Et on doit apprendre à vraiment nous tenir dans la présence du Seigneur, à être prêt. Comme il est dit dans Jérémie 23, verset 22, « S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. » Assister au conseil de Dieu chaque matin. Seigneur, c'est ta présence que je veux. Alléluia. Deuxièmement, je vois que Pierre a été utilisé par Dieu parce qu'il a su saisir la vision. Pierre, ce n'est pas un rêveur. Dieu ne cherche pas des rêveurs. Dieu ne cherche pas des parleurs. Vous savez, il y a des rêveurs, il y a des parleurs, et puis il y a aussi, il y a qu'à faucon, il y a qu'à faire, il y a des causeurs. Dieu ne cherche pas des rêveurs, pas des causeurs. Pierre, c'est un visionnaire. Pas sa vision, mais la vision de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est important de chercher la vision de Dieu pour notre vie, pour l'Église, pour notre famille ? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? C'est quoi ? La vision va amener une motivation, donc l'action. Si on n'a pas de vision, on ne fait rien. Où on va ? On ne sait pas. Vous êtes d'accord ? Si vous prenez la voiture, vous sortez, vous ne savez pas où vous allez. Oh, ben, on ne roule pas trop vite parce que vous ne savez même pas où tu vas. Un coup à droite, un coup à gauche peut-être, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais si on a une vision, on a une motivation. Et cette motivation va emmener l'action. Et je pense que nous devons chercher la vision de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Il y a deux vérités sur la vision de Dieu. Premièrement, saisir la vision. C'est le cas de Pierre. Dans ce temps de prière, il voit la nappe, etc. Ça, c'est le tableau. Ça, c'est le moyen par lequel Dieu parle. Mais le plus important, c'est de saisir le message. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu, quand il se révèle à nous, il ne se révèle pas juste pour dire « coucou, c'est moi ». Il n'a pas besoin de faire ça. Hein? Quand il se révèle à nous, il y a un songe, il y a quelque chose, il y a une vision, il y a un message. Là, il y a le tableau, la nappe, les reptiles, ça c'est le tableau. Ça. Mais il y a un message. Et ce message, il a un but. Quand Dieu se révèle à nous, il y a toujours un but, il y a une direction, il y a quelque chose. Attention à dire amen aux visions qui viennent d'une multitude d'occupations. La Bible dit que les rêves viennent d'une multitude d'occupations. Ah, pasteur, j'ai rêvé de ceci, de cela. Oui, alors qu'est-ce que tu as compris ? Je ne sais pas. Dieu m'a montré plein de choses. Mais s'il n'y a pas de message, ça ne sert à rien. Il doit y avoir une direction, il doit y avoir un but. Et on a besoin d'être attentif au message. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ? Et puis je vois Pierre, il n'est pas un rêveur vraiment. Hein. Il a été choqué, il a entendu des choses ça l'a choqué. Tu manges, ah Seigneur, j'ai jamais fait ça. Alors il n'a pas dit non tout de suite. Regardez, premièrement, il va réfléchir sous le sens de la vision. Au verset 19, Pierre était à réfléchir sur la vision. Chercher à comprendre ce que Dieu veut. Il n'a pas perdu la tête. Il ne part pas comme à l'aventure. Il ne part pas comme frappant, battant l'air.
Pierre est un homme nouveau, rempli du Saint-Esprit. Il a la tête sur les épaules. Il laisse le Seigneur l'enseigner à travers la vision. Il réfléchit, il mûrit tout ça dans son cœur. Il est en train de ruminer la vision de Dieu. Vous connaissez comme bœuf quand il mange, là. Son ventre est plein, il est assis. Là, il mange, il rumine. J'ai une demi-journée, il va ruminer ce qu'il a mangé. Hein? C'est comme ça, hein? Voilà. Il y a quelqu'un, il se voit un bœuf, là? Nous, on doit ruminer la vision de Dieu, la laisser mûrir. Elle doit nous imprégner. Et puis, je vois que Pierre, il est aussi cet homme qui discerne les temps favorables. À un moment donné, alors qu'il réfléchit, il y a 3 personnes qui arrivent là, 3 hommes qui arrivent, et d'un seul coup, il fait un rapprochement entre la vision et l'opportunité. On va dire, super, Dieu m'a demandé de faire ça, c'est génial. Ouais, à un moment donné, il faut y aller, quoi. On ne va pas rester toujours à réfléchir. Il y a de ceux qui disent, Dieu m'a montré, il faut que je fasse ça, et il faut que je me prépare. Mais prépare-toi, mais à un moment donné, il faut arrêter de se préparer. Il faut y aller, non? Et on n'ose pas, là c'est le pas de la foi. Et Pierre, il discerne l'opportunité. Il y a 3 gars qui te demandent en bas. Ça y est, c'est le puzzle qui commence à se construire. Je comprends que Dieu me demande d'y aller. Il saisit l'opportunité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines opportunités, il faut qu'on saisisse? Des occasions que Dieu nous donne d'entrer dans la vision. Il ne faut pas qu'on passe à côté. C'est l'opportunité, c'est le temps. Nous devons apprendre à vivre au temps de Dieu. Et il y a des signes qui sont là, comme des panneaux indicateurs qui nous montrent que c'est le temps, il faut y aller. Et puis quatrièmement, j'avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que Pierre il a dit? Oh non Seigneur! Puis après il se laisse convaincre par le Saint-Esprit parce qu'il a réfléchi, il change d'avis. Il n'est pas resté sur sa pensée. Il n'est pas resté sur ce qu'il a appris. Il s'est laissé façonner par le Saint-Esprit. Il accepte qu'il s'est trompé. Il accepte qu'il n'avait pas la bonne vision. Pierre accepte de changer sa façon de voir les choses. Est-ce qu'on est prêt ce matin d'accepter de voir certaines choses? Et si ce matin Dieu nous demandait de changer, de voir la façon de voir les choses autour de nous, dans l'Église, dans notre vie spirituelle. Et si le Saint-Esprit voudrait nous amener à changer d'avis. Il y a des choses, tu as toujours dit non. Puis peut-être que ce matin, Dieu te montre qu'il faut que tu dises oui. Tu n'as jamais voulu t'engager dans telle chose, tel service, telle situation, telle... Et là, d'un seul coup, Dieu dit, réfléchis, moi je te dis oui. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a toujours raison? C'est pour ça que c'est ridicule de dire non Seigneur. Dites toujours oui à Dieu parce qu'il ne peut pas être une source trompeuse pour nous. Faire un pas de plus, aller plus loin, et c'est la voie dans laquelle le Seigneur voudrait nous conduire. Dieu cherche des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui n'ont pas peur de s'engager, aller plus loin. Pourquoi rester dans nos expériences passées? Notre vie chrétienne ne peut pas être basée sur nos expériences passées. Je bénis Dieu pour le parcours de l'Église, je bénis Dieu pour les années qui sont passées derrière nous, mais je crois que le meilleur est devant, non? On ne peut pas conduire un loto et à la place du rétroviseur, on met un grand... Imagine que le rétroviseur, il est aussi grand que le pare-brise. On veut avancer devant, mais on regarde simplement derrière. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant, tout en respectant le travail de Dieu dans nos vies. Hier, je pense que nous devons nous aspirer à vivre des expériences à venir. Et c'est pour ça que Dieu cherche des conquérants. Pas des spectateurs, pas des parleurs, pas des rêveurs, des conquérants. Est-ce qu'on veut être des conquérants pour le Seigneur? Alléluia! Si je m'arrête là, il manquerait quelque chose. L'apôtre Paul aussi a fait une belle expérience. Dans 1 Corinthiens 16, il dira « Je resterai néanmoins effet jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, une vision, une direction, une opportunité.
mais les adversaires sont nombreux. On dirait qu'il y a deux choses. Il y a une excitation et il y a une prudence. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a une opportunité. Il y a une direction de Dieu. Il y a une vision de Dieu. Mais, prudence. Prudence. Je crois qu'à chaque fois qu'on va faire un pas de plus, armons-nous de la pensée de trouver de l'opposition, l'adversité. L'adversité, on ne la ressent pas trop quand on ne bouge pas. Hein? Non? Quand on dort, on n'a pas trop d'opposition. Hein? Mais quand on veut faire bouger les lignes, ah là, il y aura toujours de l'opposition. L'opposition peut venir de nous aussi. Hein? Elle peut venir de l'extérieur. Par exemple, j'ai noté quelques-uns. Parfois, on regarde plus ce qui nous manque que ce que nous avons. Ah, on n'a pas assez d'hommes, on n'a pas assez de matériel, on n'a pas assez de finances. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as en Jésus. La capacité, notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. C'est lui qui fait à travers nous. Regardez Gédéon. Gédéon. Lui, il était un homme qui s'était mis à part, il cherchait Dieu, il craignait Dieu. Le peuple de Dieu était sans cesse oppressé par Madian. Lui, il se met au travail. Première réaction de Madian, ah mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël, ma famille, et la plus petite, la plus pauvre, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel, on dirait qu'il bat ça d'un côté, il dit, écoute-moi bien, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Va avec cette force que tu as. Eh oui. Parfois, il y a des portes qui sont ouvertes devant nous. Dieu nous le montre et c'est comme si nous, on est en train de regarder. Mais peut-être que je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas assez les moyens, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de puissance. Écoutez-moi bien. Quand Dieu ouvre une porte, il équipe, il pourvoit. S'il y a un projet, il y a un budget. S'il y a une vision, il y a l'accomplissement. Et Dieu va nous donner ce qu'il faut pour accomplir ses desseins. Alléluia. Car il y a la providence de Dieu dans la vision. Gloire à Dieu. Puis des fois, il y a la peur. L'ennemi de taille. Peur de sortir de nos sentiers. Peur que ça ne marche pas. Peur de ne pas réussir. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ce que les autres vont dire. Hein? J'aime bien cet exemple de Jean 5 où là, Jésus voit le gars malade, 38 ans malade. Jésus lui pose une question, veux-tu être guéri? Poser une question à quelqu'un qui est malade, veux-tu être guéri? Vous avez vu la réponse de cet homme? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Dieu lui donne une opportunité. Peux-tu être guéri? Et il est en train de regarder. Mais Seigneur, je peux pas, j'arrive pas. Il voit toujours les échecs, tout ce qui marche pas, la peur. Peut-être que quand je vais dans l'eau, ça va pas marcher. C'est ce genre de questions qui tue la vision. On doit être plutôt animé avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Ne laissons pas... Je crois que la peur, c'est un tueur de vision. Si Dieu nous conduit vers quelque chose, il faut y aller. Il faut le faire. Et puis il y a l'entourage. Il y a les voleurs de vision, les tueurs de rêves. Ah oui, ça on en a, hein. Toujours des gens, ah, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es trop orgueilleux, tu es trop ambitieux. L'ambition, ce n'est pas de l'orgueil. Attention. On rencontrera toujours des gens qui n'ont pas la vision. Ils n'ont pas reçu ce qu'on a reçu. Regardez quand Dieu envoie Moïse, il envoie 12 espions dans le pays de Canaan. Il y a les géants. Le pays, il est formidable, mais il y a les géants, ils vont nous écraser. Heureusement, Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. Oh là là, le pays, il est formidable. Il y a des fruits formidables. Le pays où coule le lait, le miel. Ils n'ont même pas fait un compte avec les géants. On va les écrabouiller, les géants. Regardez les 10. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Les 10, là, ils ont découragé tout le peuple. Quand on veut rentrer dans la vision de Dieu, il y aura toujours des gens qui vont essayer de nous décourager parce qu'ils n'ont pas la vision. N'ont pas la vision. Est-ce qu'on doit écouter ça? Parce que le Seigneur dit dans Ecclésiaste 9, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le.
car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des mots, tu vas. Je ne sais pas pour vous, hein, mais ça, mon plus grand remords, c'est qu'un jour, j'arrive dans le ciel, puis je vais dire, ah Seigneur, si j'avais su, hein, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et je crois que le Seigneur va me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah, ben, j'avais peur des autres, du raton. Peut-être qu'on va me dire que je suis trop ambitieux, trop orgueilleux. Mais on n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. Excusez-moi de parler franc comme ça, mais il faut mieux savoir ce que Dieu pense de nous, non? Est-ce que ce n'est pas la peur des autres qui nous bloque parfois? Mais tu t'engages trop, tu fais trop de choses, tu vas trop loin, tu es trop ambitieux. Oh là là, cause toujours, on avance, hein. On veut faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça va? Et puis on a l'intimidation. Alors regardez Néhémie. Néhémie, l'instrument de Dieu. Lui, il était à la brèche, il a reçu une vision. C'était quoi la vision qu'il avait reçue? Reconstruire la muraille de Jérusalem. Alors il a jeûné, il a prié, il a fait le tour, il a mobilisé les troupes. Et là, il se met au travail. On sait beau dans Néhémie 3, hein, à côté d'eux, même l'orfèvre, il fait de la maçonnerie. Waouh, formidable, non? L'orfèvre, il aurait pu dire, moi je travaille l'or, je ne travaille pas le béton. Hein. Et il est venu tourner le béton aussi à côté, là. Tout le monde était à côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on lit le livre de Néhémie? Sambala, Tobija, Kéchem se moquèrent d'eux, les découragèrent. Ils ont méprisé le peuple. Ouais, vous n'allez pas réussir. Et on les a intimidés. Et nous aussi, on rencontre parfois des Tobija, des Sambala, des Kéchem qui essayent de nous décourager. Toujours des gens qui n'ont pas la vision, qui veulent nous décourager. Et vous avez vu ce que le peuple il a dit? Levons-nous et bâtissons. Il y en a dit, cause toujours, moi, mais écoute, mon Seigneur, nous lève, nous ça va. Alors, je vais conclure. Soyons convaincus d'une chose. Le Saint-Esprit ne peut jamais nous induire en erreur. Et parfois, il veut nous entraîner plus loin, de nouvelles expériences qui restent conformes à la parole de Dieu, bien sûr. Mais comme Pierre, soyons des hommes et des femmes de prière. Comme Pierre, soyons des hommes et des femmes qui saisissent la vision. Comme Pierre, soyons des hommes et des femmes qui réfléchissent sous le sens de la vision que Dieu nous donne à faire. Comme Pierre, saisissons les opportunités que Dieu nous donne. Sinon, il y aura des remords, des découragements. Comme Pierre, soyons flexibles entre les mains de Dieu. Peut-être tu as dit non parce que tu n'as pas compris, mais Dieu recharge une deuxième fois et il faut que tu dises oui. Comme Paul, soyons prudents. Il y a la porte qui est ouverte, il y a beaucoup d'adversaires, soyons prudents. Moi, je pense qu'il faut être sensible entre les mains de Dieu. Il faut nous laisser conduire par le Seigneur. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que le Saint-Esprit sera toujours dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des expériences toujours conformes à la parole. Mais le Seigneur veut nous bousculer des fois. Nous emmener dans des expériences nouvelles. Des expériences qu'on n'a jamais vues, on n'a jamais fait. Ne dites jamais, on n'a jamais fait comme ça. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, non? Quand on dit on n'a jamais fait comme ça, c'est qu'on n'a pas trop envie de bouger, on n'a pas trop envie de s'investir, on n'a pas envie de suivre la vision de Dieu. On est dans notre petit ronronnement doux et léger. Moi, j'ai envie que Dieu nous bouleverse. Alléluia.